isolé ou soit avec les autres? Intéressant. Avec soi, isolé et dans le mouvement d'aller vers l'autre et de vivre cette expansion seul ou avec l'autre, mais ce mouvement d'aller vers l'autre ou les autres. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est comme là aussi, ça revient à la même affaire, connecté ou pas connecté. Quand je suis dans cette grande présence à moi-même, c'est comme je vais vers l'autre avec toute cette ouverture-là, avec tout ce qui est là, avec tout ce que je suis. Mais il n'y a pas d'attente de l'autre parce que c'est déjà plein. C'est déjà comme complet. Il n'y a plus rien qui attend rien. Mais il y a cette présence pleine, à la limite, où on pourrait être avec des gens en silence. Ce qui est arrivé d'ailleurs dans des rencontres, des fois, où finalement personne parlait, où moi je parlais pas, parce que ce silence-là était plein, parlait en soi. Mais quand je suis avec moi, il y a cette capacité de rentrer en relation à l'autre qui est pleine, hein? C'est comme il y a ce déversement de l'autre dans lequel je reconnais l'essence de l'être qu'il est parce que c'est très présent dans cette connexion-là. Mais l'autre, pour moi en tout cas, pour ces rencontres-là d'ailleurs, que j'aime faire, puis que j'aimerais faire de plus en plus souvent, c'est très égoïste en fait, parce que pour moi, j'ai envie de les faire. Parce que moi, j'aime ça, partager ça, parce que je trouve que plus j'en parle, plus ça s'installe en moi. Plus ça, c'est là, plus j'ai envie de le partager. Donc, c'est comme une danse, hein? Je trouve que c'est très... Le fait de partager par la parole ou par le silence, ça crée, ça amplifie, ça enracine, ça enrichit. Amplifie, je sais pas. Pour moi, c'est ma nature profonde, je crois, que de faire ce que je fais là. Et c'est vrai que longtemps, j'ai retenu cet élan parce qu'il y avait plein de jugements, plein de croyances. Mais finalement, c'est comme... J'aime cette liberté qui s'installe de dire, ben, c'est ça que tu as envie de faire, puis tu le fais, c'est tout, c'est simple. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas cette présence-là en soi et que je vais vers l'autre, ça peut juste amplifier le vide ou la souffrance de vide que je ressens à l'intérieur de moi. Et ça fait mal. Parce que quand je suis coupée de moi, je ne serai pas plus en présence de moi parce qu'il y a d'autres mondes autour de moi, mais je vais être dans ce reflet de, justement, pas être très bien avec moi-même, qui tout d'un coup va être mis comme... comme si on mettait une grande loupe. Mais en fait, le monde extérieur, où est-ce qu'on en voit, ça parle de comment je me sens, que je me vis moi avec moi-même. Parce qu'en fait, c'est neutre. Le monde à l'extérieur peut bien dire ou faire ce qu'ils veulent dire ou faire. Notre propre perception de ça peut tellement être différente à partir du lieu où je suis connectée et où je ne le suis pas. C'est déjà arrivé dans une salle que les gens aient une vision soit extrêmement tendue. On était dans un festival et il y avait comme plus de tension. Les gens n'arrivaient pas nécessairement disposés comme vous l'êtes là ce matin. Et juste le temps de faire poser, de ramener ces gens-là à la respiration, au corps, au silence, à cette écoute, à cette présence. Ce qu'il y avait comme commentaire après, c'est que tout n'était plus perçu de la même façon.
Hein? On sait que quand ça se dépose à l'intérieur, c'est comme j'ouvre mes yeux, puis après, tout me semble plus beau. C'est comme si tout d'un coup, les couleurs sont plus belles, la nourriture est meilleure. C'est comme quand on est en amour, la sensation amoureuse. C'est quand je parle de l'élan amoureux, c'est ça. Quand il y a cet élan amoureux, que ce soit envers nous-mêmes ou parce qu'on est en amour avec quelqu'un à l'extérieur de nous, ça reste quand même un sentiment amoureux. Et quand il y a ce sentiment amoureux, on voit la vie en rose, tout est beau. Des personnes qui nous énervaient un peu plus tôt nous énervent plus du tout. Le paysage, il paraît être beaucoup plus beau qu'il l'était la veille quand j'étais tout seul. Mais est-ce vrai tout ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de nous que tout ça a changé? C'est cet état-là, donc c'est pour ça l'état amoureux, de l'installer en soi. C'est permettre de voir le monde avec d'autres yeux à tout moment. Alors, qui que ce soit qui se présente devant moi, je ne verrai pas l'image ou ce que la personne tente de me faire voir, mais s'il y a cette reconnaissance en moi-même, je vais être capable de voir l'être merveilleux qui est là, même si dans un autre temps, c'est pas ce que j'aurais vu. Mais on est tous des êtres merveilleux. Il y a juste des gens plus coupés d'eux-mêmes que d'autres. C'est tout. Même la pire des personnes est une personne merveilleuse. Parce que la pire des personnes, ça n'existe pas. C'est un rôle qui se joue, qui est conditionné par un paquet de souffrances, mais surtout de déconnexion de soi. C'est une personne qui vit à côté, séparée, et c'est dans cette séparation que se jouent toutes ces histoires. Mais fondamentalement, chaque personne, quand cette personne-là rentre à la maison, et c'est ce que tout le monde souhaite, c'est ce que tout le monde veut. Mais c'est très difficile d'être en relation avec les autres si on n'est pas en relation avec soi. Et plus on est en relation avec soi, plus ça devient, j'allais dire, mais de rencontrer l'autre parce qu'il n'y a plus de besoin de performance. Il y a un échange qui se passe simplement. Moi, je suis de nature très introvertie. J'aime beaucoup être solitaire. Ça me manque, moi, pour sortir de chez moi, généralement. C'est drôle, hein, parce que je vois beaucoup de gens depuis longtemps. Mais il y a ce désir, en même temps, cet élan spontané de partager à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour parler de ça, j'ai vraiment envie de voir les gens, puis de partager, Je suis pas très sociable dans le sens social qu'on entend, d'aller parler de la pluie, du beau temps. Je suis vraiment pas très bonne là-dedans. Mais entrer en relation dans cette présence avec les gens, ça, j'aime beaucoup ça. Mais même dans des contextes, dans un contexte social, c'est possible hein, de faire ça. Qu'il y ait beaucoup de monde, que ce ne soit pas du tout dans cette ambiance dans laquelle on est maintenant, et de vivre cette relation d'amour profond avec quelqu'un, même dans un contexte comme ça. Parce que la présence, elle n'a pas de condition. C'est pas selon le lieu ou selon les personnes, c'est selon comment moi je vais me situer là où je suis.